Quatrième et dernier jour de la Convention des démocrates ici à Philadelphie. On attend le grand final ce soir avec notamment le discours de Chelsea Clinton et pour clore ces 4 jours de Convention démocrate, l'investiture officielle de Hillary Clinton avec un discours très attendu à la fin bien entendu. Et l'un des observateurs, un des participants de cette convention, c'est l'ambassadeur du Bénin aux États-Unis, Monsieur Harouna. Merci d'avoir accepté l'invitation de VOA Afrique. Mon plaisir. Comment est-ce que vous avez observé ces 4 jours de convention démocrate? Moi, je crois que ces 4 jours de convention démocrate sont vraiment... l'énergie est assez haute et je crois que ça présage de quelque chose de meilleur pour tout au moins l'avenir des États-Unis en fonction de ce qui se dit par les démocrates, de leur plateforme, de leurs aspirations. Je crois que c'est une très bonne chose, ça change de Washington, c'est sûr. Qu'est-ce que vous retenez de cette convention? Il y a eu 4 jours, beaucoup de discours, on a vu un plateau prestigieux, le vice-président, la première dame, le président lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ces 4 jours de convention? Moi, je crois que ce qu'on peut retenir de ces 4 jours de convention, c'est déjà d'une part que les meilleurs jours des États-Unis sont à venir. Et deuxièmement, il faut voir l'unité autour de Hillary Clinton qui n'était pas évident à cause des primaires qui ont été très dures entre elle et Bernie Sanders. Et de jour en jour, on voit que le parti s'unit derrière Hillary Clinton. Et surtout, ce que moi je retiens le plus, c'est l'engouement que les gens ont à venir. Vous avez vu la salle, elle est archi complète tous les soirs. Et ce qui fait qu'il y a quand même de l'espoir. Et hier soir, c'était vraiment un plateau de rêve. Vous avez vu d'abord le vice-président américain Joe Biden qui a parlé un langage de franchise et direct. Vous avez vu après le vice-président... Mais quel est le discours qui vous a le plus marqué? Je crois que le discours qui me marque le plus en tant qu'Africain, c'est un discours inclusif, qui n'est pas ce qu'on a entendu à Cleveland. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'Amérique, ce n'est pas le centre du monde, ce n'est pas les États-Unis. Et ces démocrates, ils s'en rendent compte parce qu'ils en parlent. C'est une Amérique plus inclusive. C'est une Amérique qui ouvre ses portes, contrairement à l'Amérique qui veut construire des murs. C'est ça qui est important pour nous qui sommes, entre parenthèses, des étrangers. Ça nous intéresse de savoir ce que l'Amérique veut faire du reste du monde. Mais ma question, c'était plus sur les discours qu'il y a eu ici. Est-ce que celui de Michelle Obama vous a touché le plus? Est-ce que celui de Joe Biden ou encore de Tim Kaine, le colistier qui s'est bien défendu? Ou alors celui du président lui-même? Bon, il faut dire qu'il y a sans égal le message de Michelle Obama. Et un message vraiment qui était très émotionnel. C'est un message qui vous dit, quand on vous dit que la Maison Blanche a été construite par des esclaves et qu'aujourd'hui, moi, en tant que noir, je peux regarder mes filles jouer avec leurs chiens sur la pelouse de cette maison. Même à répéter ça, j'ai la chair de poule. Ça, c'est important sur le plan émotionnel. Maintenant, sur le plan de l'inspiration, le président Obama a été très, comme d'habitude, de son habitude, il inspire beaucoup. Il inspire beaucoup de fierté en tant que noir, mais il inspire aussi beaucoup d'espoir pour l'avenir. Alors de l'espoir, la Convention démocrate en a apporté en tout cas, et les électeurs ici auront le choix le 8 novembre prochain pour savoir si c'est Hillary Clinton ou Donald Trump qui ira à la Maison Blanche. Merci Monsieur l'ambassadeur d'avoir été avec nous et restez sur voaafrique.com pour plus d'informations et pour suivre la fin de cette convention à Philadelphie.